Bonjour frères et sœurs. Merveilleuse introduction de Manuel sur une banalité, sur des banalités. Excusez-moi, quand vous parlez de l'évangile à ceux qui ne connaissent pas l'évangile, vous pouvez leur dire 10 fois, 100 fois, 1000 fois les mêmes choses. Jésus est mort pour tes péchés, c'est extraordinaire, c'est incalculable, etc. Puis les personnes vont vous répondre, oui, ça va, tu n'as pas besoin de le dire 10 fois ou 1000 fois. C'est une banalité. Alors je vous pose la question, je vais vous proposer une banalité, encore en plus, et vous allez vous-même juger de ce que c'est, si c'est réellement une banalité ou pas. Notre Seigneur Jésus est une personnalité divine et en même temps humaine, 100% Dieu et 100% homme. Et vous savez que ça a créé des problèmes, on peut dire que je pense que c'est une des raisons qui ont fait le schisme entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident. Les chrétiens d'Occident insistant sur la nature humaine de Jésus et les chrétiens d'Orient sur la nature divine et n'ayant pas réussi à se mettre d'accord, il y a eu plein de choses. Nestorius, par exemple, a été excommunié. Il me paraissait quand même être... peut-être qu'il avait exprimé la nature divine du Seigneur de manière un peu trop fantomatique, je sais pas, c'est difficile de rester dans ce qu'est le Seigneur Jésus, pleinement homme et pleinement Dieu. Et il a été pleinement homme à un moment donné. Et on a l'impression même la nature divine a disparu. Excusez-moi l'expression, c'est pas ça, mais on a presque l'impression de ça. Alors, le thème d'aujourd'hui que je vous propose, c'est pas en français, c'est en araméen. On va pas parler en araméen, de toute manière je ne sais pas parler en araméen, mais c'est Eli, Eli, lama sabachthani. Je pense que si vous connaissez ça, c'est que vous êtes des araméens. Vous avez compris. Et ce qui se passe, c'est que, comme vous le savez, l'évangile, c'est quatre témoins, ou quatre témoins, il y en a un, Luc, c'est plutôt un journaliste, on pourrait dire, un médecin et en même temps journaliste, qui a fait de son enquête, Et puis Marc est certainement le premier qui a écrit son évangile, et ensuite il semblerait que ce soit Matthieu, mais on ne va pas commencer à élucubrer sur les dates de chacun, bien sûr, mais quand même, il y a deux qui parlent de ce mot araméen, de cette phrase araméenne de Jésus sur la croix, et les deux autres n'ont pas estimé que c'était nécessaire. C'est pas pour ça qu'ils ont considéré que le Seigneur Jésus était moins important et tout, mais en tout cas, Marc, Eloi, lama sabachthani, et Matthieu, Eli, lama sabachthani. C'est pas tout à fait la même chose. En fait, il semblerait que Marc, qui est beaucoup plus précis, on le sait, par exemple, quand il décrit Jésus dans la tempête, dans la barque, il nous décrit, il nous précise, c'est lui le seul, qu'il était à la poupe. Il y a d'autres endroits aussi comme ça, où Jean-Marc, celui qui avait abandonné dans la première mission de Paul et de Barnabas, celui qui avait abandonné parce qu'il n'en pouvait plus, c'est lui qui a écrit, qui a écrit sous la dictée de Pierre, bien entendu, mais avec des options. Et on a l'impression que Marc, à un moment donné, dit oui, mais attends, Pierre, il y a un autre truc, tu sais, moi, quand vous étiez à Gethsémani, il y avait un petit garçon, un petit jeune homme, il était dans ses draps parce qu'il avait. Et puis il est parti avec eux, et puis après, on a essayé de le choper, et puis il s'est retrouvé tout nu à partir, avec les draps, avec le drap qu'il avait lâché. On sent bien que notre ami Marc a raconté a retranscrit ce que Pierre a dit, mais il a aussi expliqué dans son évangile des choses qui lui sont tout à fait personnelles. Et donc ce Eli, lama sabachthani, et il a dit lui Eloi. Et moi excusez-moi,
je vais donner mon opinion, je ne sais pas si on a le droit peut-être d'en juger, mais vous savez que Elohim, c'est Dieu au pluriel qui se conjugue au singulier. Hein. Quand Dieu créa le ciel et la terre, c'est Dieu en tant que singulier, avec un nom pluriel, qui crée l'univers. Hein. Voilà. Hein. Bara. Hein, Bara, c'est la troisième personne du singulier. Hein, en catal, si vous voulez savoir. Et puis donc ce Elohim se décline en Eloha. Le Père, Eloha le Fils et Eloha le Saint-Esprit, ou Elohé. Et là, c'est Elohi qui a été dit, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus sur la croix, son sang coule, il perd sa vitalité, hein. Il ne sait même plus rester debout. Hein. Enfin bon, on dirait qu'on est cloué sur la croix, on est debout mais sans l'être. Hein. Et il a dit Eloi, c'est-à-dire mon Père. Enfin, pour moi, c'est ce que je pense. Mon Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, ce texte a créé beaucoup de controverses dans la parole, dans la parole de Dieu. Ça a fait une controverse assez forte. Certains ont dit que Dieu le Père l'a abandonné. Et certains ont dit non, Dieu ne l'a pas abandonné. Et je vous interpelle, mes frères et sœurs, est-ce que Dieu l'a abandonné là? Je ne vous demande pas de répondre, hein, je vous demande simplement de votre tête de réfléchir. Voilà. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que pourquoi Jésus a dit cela? Il aurait pu le dire en grec ou en romain, et il l'a dit en araméen, en hébreu. Hein. Et vous savez d'où ça vient? Je suppose que vous savez qu'il a évoqué quelque chose, Jésus. Il a évoqué un psaume. Hein. Et on va le lire en araméen. Enfin, juste un petit bout. Hein. Lamatsecha al ayelet ashachar mismor le David. Donc c'est du maître de chœur sur l'air de biche. Sur l'air de biche de l'aurore, psaume, mismor, les David de David. Et écoutez bien, donc, ce verset 2 dit, mot pour mot, la même chose, presque. Eli, lama asavachtani, chachok mishohati, divrei shachakati. Bon, vous avez compris, hein? Bon, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon salut reste au loin, malgré mon hurlement. Chachok mishorati, divrei shachagati. C'est donc la fin du verset 2. Ça veut dire, mon salut reste au loin, malgré mon hurlement, malgré mon rugissement. Alors, on a dans ce psaume exactement ce qui a été ressenti et vécu par le Seigneur Jésus. Et vous savez, et on va le lire en français, hein, ce psaume 22 en entier. Et ce psaume 22, bien sûr, on se rappelle souvent de ce verset 2, mais il faut le lire en entier. En entier. Parce qu'il est vraiment bizarre. Il est coupé en deux. Le psaume 22. Il est coupé en deux. Alors moi, j'ai envie de faire une blague, j'allais dire, ça fait psaume 11 et psaume 11. Hein, ça fait 22. Eh ben oui, en plus, c'est presque ça. C'est presque ça. Bon, alors il faut que je trouve le livre des psaumes. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes. Je pense que c'est dans la Bible, hein, les psaumes. Hein. Voilà. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir? Sans écouter mes plaintes. C'est une plainte hurlement. C'est un hurlement. Mon Dieu, je crie de jour et tu ne me réponds pas. Et la nuit, j'ai pas de repos. Pourtant, tu es le Saint
Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas confus. Et moi je suis comme un vermisseau, un ver, et non un homme. Et là, il pouvait le dire sur la croix, c'était terrible. Hein, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête, recommande-toi. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bashan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. On parle de lion tout le temps là-dedans. Curieux d'ailleurs. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Quand Jean signale qu'on va percer le flanc de Jésus, il va sortir de l'eau et du sang, ce qui est la certitude qu'il y avait un œdème qui s'est formé. Et nous avons ici, verset 15, « Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. » Donc on peut voir là pratiquement les symptômes médicaux de ce que Jésus a vécu. Ma force déchèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la terre, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi les frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Tiens, tout d'un coup, vous avez un deuxième psaume. C'est comme si vous aviez un deuxième psaume. La première partie est totalement la détresse et la description presque médicale de ce que Jésus a vécu, à se demander si David lui-même n'a pas vécu ce genre de choses pour pouvoir être aussi précis dans sa description médicale, son étiologie, comme on dirait chez les médecins, de ce qu'il a vécu, jusqu'au verset 22. Donc, psaume 22, vous avez la différence. Bizarre, je ne sais pas, celui qui a numéroté la Bible, il a fait exprès, je ne sais pas. Mais psaume 22, vous avez une différence. Mais fondamentale. Et on va la lire, la différence fondamentale. Verset 23, « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. » Ah bon, et puis dans le même contexte. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache pas sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Ah ouais. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Ah bon? Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui. S'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. On en a parlé de la poussière tout à l'heure. Et on va en reparler. Parce qu'il y a un élément de la poussière qu'on va voir là, qu'on va voir après. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Sous-entendu ici, il y a quelqu'un qui a eu la force de pouvoir faire conserver la vie à certains. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future, et quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle l'annoncera à qui? À un peuple nouveau-né.
nouveau-né. Alors vous allez lui dire, mais c'est trop... Ça évoque trop l'évangile. Et c'est le Seigneur Jésus qui, alors qu'il est en pleine agonie, est en train de nous décrire finalement ce qu'il a vécu physiologiquement et qui a évoqué le fait qu'il y a un psaume qui parle de la rédemption. Qu'est-ce que c'est que la rédemption ? C'est quelque chose de bizarre. Psaume 11. Vous savez que dans la version des Septante, le psaume 11, c'est le psaume 10. Et le psaume 12, c'est le psaume 11. C'est bien, moi j'aime bien parce que psaume 11 et psaume 11. Vous allez lire deux psaumes qui sont tous les deux psaumes 11. C'est-à-dire la même chose que le psaume 22. Au chef des chantres, psaume 11, pour nous ici, dans la Bible seconde, on n'a pas repris la Septante, elle a repris une autre numérotation. C'est Étienne Langton ou je ne sais plus qui a dû numéroter. Ah ben non, les psaumes sont numérotés bien avant Étienne Langton. Ah bah oui, quand même. Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel, psaume 11, que je cherche un refuge. Lisez ça dans votre contexte chrétien évangélique, de bons chrétiens évangéliques, de culture évangélique, fiers d'être évangéliques, fiers d'être dans le protestantisme religieux. Mais attention, ne soyons pas trop évangéliques dans le sens ralliement, soyons évangéliques dans le sens spirituel du terme, de la bonne nouvelle, qui est concentrée sur ces mots Eloi, Eloi, lama sabachthani. Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. En l'Éternel. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau ? Car voici le méchant, il bande l'arc, il ajuste sa flèche sur la corde pour tirer dans l'ombre sur celui dont le cœur est droit. Tu te balades dans la rue, mon pote, et puis il peut y avoir quelqu'un qui t'en veut, et puis qui te fait passer de vie à trépas. Alors, qu'est-ce que tu veux trouver comme méthode pour t'en sortir, à part Dieu ? Quand les fondements sont renversés, verset 3, qu'est-ce que ferait le juste ? L'Éternel est dans son saint temple. C'est-à-dire que pour que nous soyons protégés par Dieu, réellement dans la certitude, dans le calme, alors que vous avez votre bourreau qui est devant, parce qu'on a évoqué cela, tout à l'heure Christophe en a parlé, de ceux qui sont devant la mort, ou qui sont devant les souffrances, comme le Seigneur Jésus-Christ a été devant ses souffrances. Mais si tu n'es pas accroché à Dieu, c'est fichu. C'est quand les fondements de la terre sont renversés, que le juste que ferait-il ? Verset 3. L'Éternel est dans son saint temple. Il est dans son saint temple. Et mon frère, ma sœur, quand tu es dans la détresse ou dans la situation que le Seigneur t'impose, souvent de manière éducative, c'est pour te faire réaffirmer, pour moi-même, je le dis aussi, l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme, et l'Éternel sonde le juste. Il est le méchant, et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Perplexes que nous sommes parfois devant des situations difficiles, nous avons besoin de nous recentrer sur cette réalité. Le Seigneur Jésus, quand il était sur la croix, avait cette perception de l'intimité avec son Dieu, à tel point que quand il a perdu cette intimité avec son Dieu, il a tout de suite hurlé qu'il avait abandonné. Son Père l'avait abandonné. Ça, c'est le psaume 11. Maintenant, on prend le psaume 11 de la version des Septante, c'est-à-dire le 12, si vous voulez. Et le 12 nous dit, au chef des chantres sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme.
On se dit des faussetés les uns aux autres, on a on a sur les lèvres, des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. De cette race? Oui, de ceux qui étaient devant Jésus, les pharisiens et les sadducéens, si vous voulez, les religieux orthodoxes et les religieux progressistes. Il n'y a rien qui a changé dans ce bas monde. On se retrouve également, et avec des évangéliques orthodoxes et des évangéliques progressistes. Je parle pour nous, parce que bien sûr on peut toujours critiquer les autres religions chrétiennes, et on a de bonnes raisons, et je pense que c'est vrai, on a de bonnes raisons. Mais ici, le Seigneur nous prend, nous interpelle chacun, moi-même, peu importe quelle étiquette ou telle carte du parti religieux que tu as, ce qui est important, c'est ton cœur, ce qui se passe. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent épuré sur terre au creuset et 7 fois épuré. Et dans Eli lama sabachthani, il y a de ça. Et dans ce qui va suivre, dans ce que le Seigneur va vivre physiquement, physiologiquement après, il y a de cela aussi. On va évoquer tout ça. Et un argent éprouvé sur terre au creuset 7 fois épuré, verset 7. Toi, Éternel, tu les garderas. Tu les préserveras de cette race à jamais. Et ça c'est grave. Enfin, je veux dire, c'est important. C'est important. Satan arrive et il prend le Seigneur Jésus et il le met en haut du temple. Vous savez, on a déjà, je ne suis pas le seul à en avoir parlé, bien sûr, mais j'en ai déjà parlé aussi. Et il dit, mais tu sautes, parce qu'il est dit que les anges te protégeront de peur que tu te fasses blesser par une pierre. N'est-ce pas? Et donc Jésus aurait pu descendre du temple et se retrouver en plein devant cette foule qui était en bas et qui n'avait certainement pas remarqué qu'il y avait un Jésus qui était là en haut et qui avait été placé comme un petit pion par Satan pour le faire descendre. Ouh, il serait descendu, pas en hélicoptère, mais probablement protégé par les anges, et il serait descendu. Il serait descendu. Je prends des hypothèses, et je vais en prendre une autre, c'est celle de descendre de la croix. Parce que ça c'était une option qui était possible, puisqu'on l'a suggéré à Jésus de manière très, 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 très explicite. On le voit dans le psaume 22 aussi. Puisqu'il t'aime, laisse-toi faire et puis descends de ta souffrance. Tu les préserveras de cette race à jamais. Cette race, c'est la race des pharisiens et des sadducéens. La race des religieux de tous bords, qui ont quelque chose qui les pousse à réagir devant Jésus qui est sur la croix, de telle manière que on voit leur conception des choses. On voit leur conception des choses. Et c'est cela qu'il faut se préserver, de cette race-là. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Vous voyez, le psaume 11 et le psaume 12 sont à rapporter, à mon sens, dans leur mentalité, dans ce que nous décrivons de l'être humain, de sa nature profonde, de cette race dont nous ne voulons pas faire partie. Nous voulons faire partie de la race du Seigneur. Nous sommes racistes, si vous voulez, mais c'est une race particulière. Et cette race particulière, vous la connaissez, je vais la répéter, nous la savons. Oui, je crois que c'est français. Nous la savons. C'est que le Seigneur Jésus, on nous a parlé de sa valeur tout à l'heure. 12 ans de travail. 10 ans, une dizaine d'années de travail en gros. Un bon travail d'esclave, quoi. À peu près.
Un denier, c'est à peu près peut-être un peu plus qu'un trimestre. Donc 3 trimestres, il y a 4 trimestres, on dirait, mais bon. Mais c'est à peu près ça, quoi. On peut imaginer à peu près, vous prenez votre salaire, vous multipliez par 10 ans, et puis voilà ce que vous valez pour Judas. Oh, c'était pas mal pour Judas, il avait 10 ans de vacances, quoi. Bon. Cette valeur que le Seigneur lui-même, parce que là on parle de la valeur à laquelle on a évalué le Seigneur Jésus, mais quelle est la valeur que je t'accorde, mon frère et ma sœur? Est-ce que tu es plus précieux que 10 ans de travail, quoi, pour moi, hein? Quand même un peu plus, quoi. Mais le Seigneur Jésus, lui, il est mort pour moi, il est mort pour toi, parce qu'il estimait que notre valeur, c'était certainement plus que 10 ans de travail. La valeur qu'il nous donnait, c'était une éternité de vie pour nous, pour chacun d'entre nous. Et il a réussi à sortir de la vision des choses que tout le monde a et que j'ai moi-même encore dans mon cœur, parce que je suis, moi, comme vous, toujours, non pas schizophrène, mais avec 2 natures. Il y a la nature divine et il y a la nature charnelle. Ce qui motivait les pharisiens et les publicains, les publicains et les sadducéens, pardon, c'était que ta vie propre, tu veux la garder. Et juste au moment où tu vas la perdre, tu vas faire tout ce qu'il faut. Tu vas mettre toute ton énergie, ça s'appelle l'agonie, à essayer de garder ta vie propre. Et le Seigneur Jésus, lui, n'a pas voulu garder sa vie propre, d'être humain parfait. Parce que n'oubliez pas que lui, c'est le seul être humain qui est digne d'être appelé être humain, qui était un être humain parfait, dans une chair semblable à celle du péché. Excusez-moi, je vais regarder l'horaire, c'est bon. Une chair semblable à celle du péché. Il était le seul à pouvoir descendre de la croix, à créer, et j'en suis persuadé, s'il avait fait, il aurait réussi, à créer une société mondiale qui aurait fonctionné. Il aurait été capable de créer une société mondiale qui fonctionne correctement. Mais je vous pose la question, mes frères et sœurs. Si Jésus était descendu de la croix comme il serait descendu du temple, si vous voulez. C'est pas tout à fait la même chose du point de vue physiologique, mais du point de vue de la réalité des choses après, c'est quoi? Quelle différence entre le fait que Jésus a refusé ce genre de choses? Vous savez que cette pression des pharisiens, surtout, à la croix, pour le faire descendre de la croix, c'était de dire, si tu descends, nous croirons en toi. Nous sommes prêts à te croire et te suivre. Et le Seigneur Jésus, s'il avait fait ça, nous aurions été, comme dit l'apôtre Paul, les plus malheureux de tous les hommes. Pour quelle raison? On ne serait pas sauvés, effectivement. C'est-à-dire que nous aurions eu une structure de société que le monde entier recherche, que le monde est en train d'essayer de faire. C'est, vous savez, le syndrome de Nebuchadnezzar qui crée une administration qui fait que tout ça fonctionnera et que ça finira par donner le bonheur. C'est l'idéologie politique du moment, n'est-ce pas? Et pourquoi pas avec l'informatique, ça va beaucoup mieux encore. Non, je ne sais pas, non, peut-être pas. Non. Mais en tout cas, l'idée c'est ça. Mais avec des gens qui ne sont pas sauvés. C'est-à-dire que tous ces gens qui auraient vécu dans le bonheur avec un Dieu sur terre, qui lui est éternel, qui gère de manière éternelle un peuple qui lui n'est pas éternel, serait peut-être venu au cimetière à chaque fois qu'il y en avait un qui mourait, mais tout aurait bien fonctionné.
mais jamais sauvés. Chacun serait resté dans sa situation, bien réglée, avec une société que Jésus aurait conçue et qui aurait fonctionné. Et qui serait restée une société de condamnés. Le fait que Seigneur Jésus n'ait pas accepté cela a fait qu'il s'est retrouvé mort, abandonné du Père. Son âme est descendue au séjour des morts. Son corps n'est pas descendu au séjour des morts. Il était dans le tombeau de Joseph d'Arimathée et son esprit est retourné auprès de son Père. Parce qu'il nous a dit, je remets mon esprit entre tes mains. La dissociation des trois. Ça. Et le Seigneur Jésus était là, mort, dans la tombe. Et il y a quelque chose dont on ne parle pas souvent, parce que je ne sais pas pourquoi, et moi je suis même surpris, parce que moi aussi je suis comme ça, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup. Et finalement, dans l'argumentation de l'apôtre Pierre, au moment de la Pentecôte, cette argumentation a été reprise par l'apôtre Paul lorsqu'il a parlé à Antioche de Pisidie auprès des Juifs qui étaient là pour venir l'écouter. D'ailleurs, tous ces Juifs, en entendant ça, ils ont tellement parlé de ça que toute la ville d'Antioche de Pisidie, le dimanche, j'allais dire le dimanche, non, c'était le sabbat d'après, ils sont tous rassemblés pour écouter l'apôtre Paul, ce qu'il disait. Et la chose qu'il disait, c'est que c'est ce verset que l'apôtre Pierre proclame devant Jérusalem. Tu n'as pas permis que ton bien-aimé voie la corruption. C'est-à-dire que le corps de Jésus était de poussière, comme on en avait parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des poussières quand même. C'était pas des desquamations de peau ou des sales poussières de sable ou je sais pas quoi. C'était quand même des molécules, pas chiadées quand même un petit peu, avec de l'adénine, guanine, cytosine, thymine, l'ADN, tout ça. Tout le système, vous savez, avec lequel on est fait, avec les acides aminés. Et puis le Seigneur Jésus était comme ça, dans la tombe. Et toutes ces briques de vie, sans vie, n'avaient pas la possibilité de se désagréger, de se décomposer. Excusez-moi l'expression pour ceux qui ont peut-être perdu un être cher il n'y a pas longtemps, mais quand on meurt, il y a un principe de décomposition qui est simplement le fait que ces fameuses molécules qui sont très chiadées, très complexes, qui sont étonnamment bien foutues quand on les regarde sur l'ordinateur. Justement, on voit de temps en temps des représentations de ces briques de vie. Eh bien, on voit que c'est quand même bien foutu, quoi. Et Jésus était là, comme ça, bien foutu, mais mort. Et contrairement à tous les autres corps sans vie, comme celui de Lazare, par exemple, 3 jours après, Marthe lui dit, tu sais, c'est peut-être pas la peine d'ouvrir parce que ça fait quand même 4 jours qu'il est parti. Sous-entendu, on comprend, tout se désagrège. Tout se désagrège, c'est comme ça. Et là, tout ne se désagrégeait pas. C'est-à-dire que Jésus, son corps ne pouvait pas se désagréger parce que c'était un corps parfait, un corps semblable, avec une chair semblable à celle du péché, mais sans le péché. Ce qui fait qu'on peut déduire, je ne sais pas si on va trop loin en parlant, mais c'est probablement parce qu'il y a le péché en nous qui fait que nos molécules se mettent à se désagréger. Même nous, en tant qu'enfants de Dieu nés de nouveau, notre ancienne nature finira par se désagréger. Voilà. Mais pas la nouvelle. Et celle de Jésus est particulière, parce que même son ancienne ne pouvait se désagréger. Alors on se dit, mais Seigneur, tu vas laisser, Seigneur, toi, Dieu le Père, tu vas laisser Jésus sans se désagréger pendant combien de temps? Alors il y en a qui ont voulu essayer,
Vous savez, il y a des gens en Union soviétique, tout le monde allait au tombeau de Lénine, puis ils faisaient le tour. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je ne vais pas me moquer, hein, mais une véritable parodie, quoi. Les gens étaient partis et il fallait qu'ils y aillent, parce que certains, ils n'avaient pas envie d'y aller, mais à l'époque, on faisait le tour et on allait défiler devant le cercueil de Lénine, qui est mort fou, hein, tellement il était fou. Hein. Vous imaginez, notre Seigneur Jésus se serait trouvé dans la tombe du Joseph d'Arimathée, et puis on aurait probablement avec subside, hein, chacun, depuis des millénaires, on aurait fait un pèlerinage à Jérusalem, en pleurant la mort de Jésus-Christ, qui est toujours là, pas désagrégé, et qui est le symbole du salut qui nous a été donné. Tu parles. On n'a pas eu de salut. Si, ce serait déjà une partie du salut. C'est-à-dire, c'est lui qui prend sur lui mon péché. Et moi, je me baladerais, vous voyez, j'imagine, faites l'imaginaire de la situation, mais pas avec Lénine, hein, bien sûr, mais avec Jésus. Et éternellement, les gens viendraient, mourraient, et viendraient se prosterner devant celui qui a pris sur lui chaque péché du monde entier. Donc, une partie aurait été exaucée. Le salut en Jésus-Christ existe. Et puis on se retrouve à pleurer devant un cadavre qui ne peut pas se décomposer. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul quand il dit « Si Jésus n'est pas ressuscité, nous serions les plus malheureux de tous les hommes. » C'est ça qu'il y dit aussi, c'est que Jésus aurait pu ne pas être ressuscité. Enfin, il aurait pu. Je donne une hypothèse mathématique, si vous voulez, hein. Mais en fait, non. Hein. En fait, non. Le Seigneur Jésus a été ressuscité au bout du 3e jour. Et d'après ce qui semble, hein, vous savez, vous y croyez peut-être pas, mais moi j'y crois, le Suaire de Turin, malgré tout ce qui est critiqué sur ce qui est dit, malgré le fait que ça soit catholique, hein, et puis ça soit vénéré comme une relique, hein, bien sûr, le Suaire de Turin ressemble trop bigrement à au suaire que le Seigneur a eu sur lui. Hein. Il y a trop de choses qui font que finalement c'est sûrement le suaire du Seigneur Jésus-Christ. Et le corps du Seigneur Jésus a explosé, si on veut, enfin, c'est-à-dire que ces molécules, enfin, je ne sais pas trop comment ça se passe après, hein, mais il a changé de corps, et son corps est un corps maintenant de résurrection, ressuscité, un corps spirituel, et il est les prémices de ceux qui sont morts, c'est-à-dire que au lieu d'aller faire comme pour Lénine, le petit pèlerinage annuel pour adorer celui qui est mort pour mes péchés, on n'a même pas besoin d'aller quelque part, nulle part, on peut le faire dans notre tête, dans notre esprit. Nous pouvons adorer celui qui est mort et ressuscité. Et c'est la grande différence. Les pharisiens, ils auraient été très heureux finalement de pouvoir créer un règne de Dieu, avec Dieu vivant sur terre, il serait descendu de la croix, et puis ils seraient morts, puis ils auraient eu leur gestion, et ils auraient finalement eu leur exaucement à leur prière. C'était le peuple d'Israël qui serait devenu le grand peuple qui règne sur tout, sur toute la terre, et qui le fait sans qu'il y ait de réalité rédemptrice, sans qu'il y ait notre rédemption. Ce qui fait que lorsque nous nous réjouissons de ce que Jésus a été ressuscité, c'est que nous nous réjouissons d'une chose, c'est qu'il a pris notre péché, mais qu'il n'a pas fait que ça. Il nous a aussi déjà ressuscités. Bon, évidemment,
peut-être le premier à mourir, j'en sais rien, quand est-ce que je vais mourir, mais chacun d'entre nous, nous allons mourir, à moins que le Seigneur ne revienne avant, mais nous sommes certains de la rédemption et de la résurrection. Quand Jésus dit « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est l'homme parfait qui parle. Hein. Il ne parle pas d'injustice quand il dit « Écoute, Dieu, toi, mon Père, tu m'as abandonné ». Il ne dit pas « C'est injuste de m'avoir abandonné ». Il est en train simplement d'exprimer la douleur d'être abandonné du Père. Il est abandonné du Père parce qu'il a été fait péché pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 11. Et ça, c'est... Enfin, on en parle comme une formule mathématique, comme un truc auquel on croit, mais quelque chose qui est quand même extraordinaire. 2 Corinthiens 5, verset 21. Enfin, je peux aller jusqu'au verset 20 d'abord. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Et même s'il l'a fait devenir péché pour nous, son corps n'a pas pris le péché. Son corps n'a pas pris le péché. Mais il a été fait péché pour nous. Son corps n'a pas eu, dans les 3 jours et 3 nuits de sépulture, ce processus de décomposition qui existe à cause du péché. Mais il a été fait péché pour nous. Il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. N'est-ce pas? Justice de Dieu. C'est-à-dire que il nous a en même temps, c'est théologique tout ça. On peut prendre ça pour du théologique, quoi. Vous savez, ben voilà, Jésus a fait ça théologiquement, tout est impeccable. Je suis sauvé par grâce. Après cette petite formalité, nous allons faire autre chose. Voilà. Hein? On comprend que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et qui est pourtant quelque chose que l'on croit. Élie, Élie, lama sabachthani. Donc imaginez Jésus descendant de la croix sans faire ça. Idem que de descendre du haut du temple. Il aurait réussi à quoi faire? À laisser des religieux dans leur misère et leur péché. Il aurait réussi probablement à fonder un royaume mondial, superbe, comme habité par le bonheur. Avec un petit bémol. La corruption, la mort, pas pour lui, mais la mort pour nous. Alors, c'est là que je vous disais tout à l'heure que... alors, avant de vous le dire, je regarde ce qui me reste, comme temps pour vous parler, excusez-moi. Psaume 16, verset 10. Psaume 16, verset 10, il nous dit quelque chose qu'il nous faut, et qu'il me faut, bien comprendre. Parce que on peut passer comme ça au-dessus. C'est un peu comme Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 3. Là aussi, on pourrait passer en dehors. Hymne de David, psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, je ne répands pas leur libation de sang et je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est lui qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Et j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité.
car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. On voit que David a l'esprit de Dieu, comme nous. Et on voit qu'il perçoit des choses. Il dit, il y a des gens, ils font leur libation, leur machin, mais on s'en fout, enfin, que ça soit même bien, tout comme le Lévitique le dit, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui surpasse tout ça, qui surpasse. Hein. Et tu ne livreras, verset 10, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et vous savez que ce verset a été repris, justement, comme je vous l'évoquais, par Pierre, le jour de la Pentecôte, et par Paul, le jour du sabbat, à Antioche de Pisidie, et qui a titillé tous ces gens. Cette nouvelle nature, quelque chose qui dépasse la nature vivante que nous avons, que j'ai, hein, je suis en train de parler, oui, je suis vivant quand même, eh bien, nous avons autre chose. Et cette autre chose, c'est ce truc-là, du verset 10 du psaume 16. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et puis alors, vous savez très, très bien que David est mort, et qu'il a vu la corruption, n'est-ce pas ? Et vous savez ce que je ne fais que répéter, ce que dit l'apôtre Pierre. Donc, dans son message, le jour de la Pentecôte, dans Actes, chapitre 2, verset 27. Et il dit, mais oui, mais attendez, écoutez, vous n'êtes pas idiots quand même, vous connaissez la Bible par cœur, hein, vous êtes tous des Juifs, et vous savez que David, eh ben, il est mort. Donc David, il ne parle pas de lui. Ou s'il parle de lui, il parle qu'effectivement, il vivra cette réalité d'une vie propre, différente de sa vie naturelle. Vous comprenez ? C'est ça qu'il dit. Hein, on voit Acte 2, 27. Et c'est ça qui a touché le cœur de certains à la Pentecôte. Acte 2, verset 27. Car tu n'abandonneras pas. Cet homme, verset 23. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies, les Romains. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Pourquoi ? Il ne pouvait pas. Les liens de la mort ne pouvaient pas, parce qu'il ne pouvait pas se décomposer. Il aurait été comme Lénine, excusez-moi, de l'expression, et puis même la comparaison, c'est un petit peu honteux pour le Seigneur Jésus. Car David, verset 25, dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître ces sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Ah oui, David était prêt. C'était un évangélique, en fait. Hein. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui lui a été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Jésus-Christ. Et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et c'est là qu'ils ont compris que le salut de Dieu, ce n'était pas uniquement un salut politique pour eux, mais que c'est allé largement loin, bien plus loin de ce qu'ils avaient imaginé, c'est de donner la rédemption à chaque être humain, qu'il soit juif ou non juif, et qu'il aurait une vie éternelle. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et cette réalité, elle nous est redonnée dans Actes,
quand on voit dans Actes 20, Acte 13, 34, Acte 13, 34, Acte 13, 34. Alors, 34. 32, pardon. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, la promesse de la rédemption, la promesse qui est faite à Abraham, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David ». Ces grâces qui sont assurées. Les grâces qui sont assurées. Alors, on peut passer facilement là-dessus, quoi. Mais en fait, c'est quoi les grâces saintes qui ont été assurées par Dieu? C'est Ésaïe 55, verset 3. C'est Ésaïe qui le dit, c'est-à-dire quelque chose qui va bien plus loin que le salut, que le fait que Jésus soit mort. Mon péché a été imputé sur lui, et il aurait pu rester dans la mort. Mon péché aurait tout aussi bien été imputé à lui, tranquille, mais je serais mort. Tandis que là, il a ressuscité et il nous a donné quelque chose de plus, cette grâce sainte, les grâces saintes promises à David, et ces grâces qui sont assurées, c'est-à-dire l'autre vie que notre vie naturelle. C'est quelque chose de prodigieux. Ésaïe 55. Après, mes chers frères et sœurs, on va retomber dans, on va laisser tomber la théologie et on va retomber dans notre mentalité de chrétiens évangéliques. Je vais vous dire des choses qui sont peut-être pas agréables, mais il faut que je les dise parce que... Bon, bref. Alors, Ésaïe 55, verset 3. Vous tous qui avez soif, verset 1, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi vous pesez de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables les faveurs envers David. Psaume 16, ce fameux système de vie qui est supérieur à la vie. Ce que dit David dans son psaume 16. Pour rendre durables mes faveurs envers David, c'est-à-dire durable, c'est-à-dire, vous savez, ce qu'on appelle le développement durable aujourd'hui pour l'écologie, c'est-à-dire un truc qui va continuer et qui ne va pas mourir. Et ici, c'est la même chose. C'est pour rendre durable mes faveurs envers David, qui surpasse la mort. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas courront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Voilà. Voilà, et bon, je n'ai fait que faire des banalités. C'est des choses que nous savons. Mais j'ai voulu les répéter, les redire. Alors, moi je connais beaucoup de chrétiens évangéliques. Et je vais vous donner un exemple. Je connais une personne qui a prié toute sa vie pour un de ses parents. Et puis maintenant, elle se sent très très culpabilisée, cette personne, parce que son parent en question est décédé et ne se semble pas s'être converti. Cette personne, elle a aussi une fratrie, une sœur, et sa sœur aimait le Seigneur et elle s'est détournée du Seigneur et il semble qu'elle ne soit plus convertie. Alors, je vous donne des propos d'évangéliques.
elle se sent, cette personne, culpabilisée parce qu'elle n'a peut-être pas assez prié. Vous pouvez prier plus, si vous voulez, pour les gens que vous connaissez. Vous pouvez vous dire, oui, j'ai pas assez prié, quoi. Et je n'ai pas prié assez pour ma sœur parce que elle s'est détournée du Seigneur. Et puis c'est une maman, donc, et cette maman qui est décédée sans être au Seigneur. Mais t'es sûr qu'elle est décédée en étant en dehors du Seigneur? Mais tu n'en sais rien. En tant qu'évangélique, je peux juger des choses et dire ça y est, je sais tout. La personne en question, elle pêche. Et manifestement, ça a l'air d'être le cas. Et je me mets à juger, à prier pour, non, peut-être pas une punition quand même, mais pour que le Seigneur reprenne cette personne, qu'elle les ramène au Seigneur, etc. Je vous mets en face de ce que Jésus a fait. Jésus, il a dit, Élie, Élie, lama sabachthani, je vais être abandonné par mon Père. C'est injuste. Il n'a pas dit, c'est nous qui le disons, c'est moi qui l'ai dit. Et en fait, il ne s'est même pas posé cette question pour moi ou pour vous. Il ne s'est même pas posé cette question de juger de quoi que ce soit. Il a donné sans faire de stratégie en disant oui, d'accord, là, je vais me donner pour lui parce que lui, un séjour, il va se tourner vers le Seigneur. Je vais me tourner, je vais mourir pour elle aussi, parce qu'elle aussi, pour elle, oui, parce qu'elle va se tourner vers le Seigneur plus tard. Non. C'est-à-dire que cette identité, ce comportement de Jésus vis-à-vis gratuit, allez, je vais dire stupidement gratuit. C'est osé de dire que le Seigneur est stupidement gratuit. Mais c'est sans insulte envers le Seigneur. C'est d'une gratuité qui a du mal à se conceptualiser dans ma tête. Parce que nous avons, en tant que religieux, la possibilité de nous retrouver sur la croix. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis. Et on sent que là, il y a cette idée que nous sommes sur la croix et que nous faisons comme lui. C'est-à-dire que nous sommes prêts même à être abandonnés du Père, ce qui n'est pas le cas et qui ne sera jamais le cas, rien que parce que, par amour pour celui dont je prétends connaître la fin, pour celle que je prétends être loin du Seigneur, je me mets dans une position qui n'est pas celle que le Seigneur s'est permise d'avoir. Je dis ça pour une assemblée d'évangéliques parce que je pense qu'on peut l'entendre, que vous pouvez entendre ce que je dis. Mais je me méfie de moi-même parce qu'on est capable d'être devant la croix et à dire, vas-y, descends et nous allons faire fonctionner l'assemblée évangélique d'Hazbrook comme ça. Non. Je dis Hazbrook, mais ça peut être une autre assemblée. Et en fait, on n'est pas devant la croix, mais on est sur la croix. C'est ce que je veux faire. Je ne dis pas que j'y arrive. Mais c'est mon désir. C'est d'être tel que le Seigneur veut que je sois. Et là, j'ai du boulot. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce, te remercions parce que ce mot Élie, Élie, lama sabachthani nous interpelle à un tel point qu'il nous amène à avoir une autre façon de voir nos bien-aimés et qu'ils soient convertis, pas convertis, très loin de la foi ou qu'ils soient plus proches. Nous voulons te remercier parce que c'est ça que tu veux. Tu veux que nous te ressemblions dans tous les aspects de ta personne. Nous voulons te remercier parce que tu n'es pas resté dans la tombe. De ce que nous avons peu besoin de faire un pèlerinage. Que notre pèlerinage, il est comme celui de John Bunyan, avec chrétiens et fidèles qui vont jusqu'à la cité céleste. Seigneur, nous te remercions parce que tu es celui qui veut nous encourager à ne jamais juger,
à ne jamais créer d'attitudes délétères. Et Seigneur, je te demande pardon pour celles que j'ai déjà eues. Et je demande que tu permettes que tout soit effacé. Des bêtises qui peuvent m'arriver de faire. Louange à toi, Seigneur, de ce que tu m'as racheté. Et tu m'as donné cette grâce excellente dont il nous est parlé dans Isaïe 55, verset 3, dans Psaume 16, verset 10. Nous voulons te remercier pour ça. Amen.